Quelle responsabilité peut avoir le médecin de famille dans cette cruelle absence de signalement? Ce médecin s'est retrouvé sous un flot de questions de la Cour, de l'avocat général et de l'avocat de l'association Enfance Maltraitée. Tous attendent de comprendre pourquoi, en 7 consultations à son cabinet, il ne s'est pas inquiété que le petit Gabin n'ait pris que 300 grammes en 7 mois. À son dernier examen, 6 semaines avant sa mort, il pesait 8 kg 550, 2 fois moins qu'il aurait dû. Le médecin nous présente une photo du petit qu'il dit dater de cette époque. C'est Gabin au printemps 2013, entre mars et avril. Oui. Non, ce n'est pas normal. Mais effectivement, visuellement, je ne voyais pas un état de dénutrition alors qu'il n'avait pris que 300 grammes. Vous avez reconnu avoir commis une erreur? Est-ce que vous pouvez nous en dire? Commis une erreur diagnostique, c'est certain, c'est évident. Ça ne peut pas être autrement, vu le futur de l'enfant. La courbe de poids était inquiétante. Ce médecin aurait dû s'alarmer de l'absence de prise de poids, voire même de la régression de Gabin dans ce domaine-là. Qu'il ne le fasse pas et qu'il se contente d'un aspect visuel satisfaisant, eh bien c'est inquiétant. Je suis ému, a confié l'avocat de l'association L'Enfant Bleu au juré au début de sa plaidoirie. En 27 ans de procès si difficile, je n'ai jamais vu ça. Un enfant qui meurt de faim et de soif en France au XXIe siècle. Demain, l'avocat général va requérir contre les parents du petit garçon une peine de réclusion pour avoir fait cela volontairement. Une intention que va réfuter l'avocate des accusés. Reste que s'il ne voulait pas nuire sciemment à Gabin, il ne pouvait ignorer les conséquences dramatiques de leur défaillance sur sa santé.